Ainsi donc, vous l'avez trouvé. Hein. Je vous félicite. C'était pas forcément évident. Pas forcément évident non plus d'affronter ce que ça déclenchait. Cet anneau, pourquoi il existe? Eh bien parce que, comme nombre de jeunes gens de ma génération, eh bien, j'ai été jeté sur les champs de bataille de la Somme. En 1916, avec mes camarades, nous avons été envoyés en France. Et lors de cette bataille, j'ai découvert que certains individus pratiquaient une langue étrange, ancienne, dont j'ai eu la chance, par mes études, d'en connaître la teneur. J'ai donc compris qu'ils projetaient de réaliser un rituel ancien, pour libérer une chose qui a été bannie de la terre il y a bien longtemps et qui est bien mieux là où elle est que parmi les hommes. Leur logique était simple: avec un si grand nombre de soldats désespérés par les horreurs de la guerre, la créature serait nourrie, parce qu'elle se nourrit du désespoir. Le comprenant, j'ai réfléchi, je me suis dit comment l'affronter. Impossible, moi, pauvre universitaire, la peau sur les os, et j'ai trouvé. Il fallait combattre le mal par le mal, la magie par la magie. J'ai donc pensé à enfermer la créature dans un objet simple, un objet facile à cacher et facile à fabriquer sur un champ de bataille. M'inspirant de mes camarades qui passaient leur temps à faire de l'artisanat de tranchées, j'ai récupéré peu de métal et je l'ai forgé avec les moyens du bord, avec l'aide de certains, sans leur dire ce que je faisais. Et je me suis approché au moment où le rituel était effectué, prononçant des paroles anciennes que je ne prononcerai pas ici car elles ne sont pas faites pour être entendues. Eh bien, j'ai attiré la créature jusqu'à ce petit bout de métal insignifiant. Étrange que l'on ait peur d'une si petite chose, n'est-ce pas? Et je l'ai enfermé définitivement. Malheureusement, je suis tombé malade. Est-ce que c'est l'anneau qui m'a fait ça? Je ne peux pas le dire. Toujours est-il que je me suis trouvé incapable de tenir sur mes jambes. On m'a diagnostiqué une fièvre des tranchées. Et je suis reparti du champ de bataille. Tombé inconscient, j'ai perdu la bague. Je ne l'ai jamais revue. Et ce, jusqu'à maintenant, jusqu'à vous. Elle a été déterrée. Le secret, c'est que cette chose enterrée dedans, eh bien, ne supporte pas le froid et l'humidité. Sur les champs de bataille, c'était parfait comme prison, sauf que les archéologues l'ont réchauffé en le déterrant. Vous avez réussi à trouver l'objet maudit, et désormais, le musée est apaisé. Je vous en remercie grandement. Si jamais vous voulez venir me voir, après tout, ce serait normal que je remercie directement ceux qui ont accompli cet exploit qui n'est pas mince, eh bien n'hésitez pas à passer me voir. Je travaille à l'université d'Oxford. Si vous avez du mal à me trouver, c'est pas bien difficile. Demandez le passionné des langues. Certains vous diront, parmi mes étudiants, l'espèce de zinzin qui invente des langues imaginaires. Bon, facile à trouver. Je suis professeur de vieil anglais. Et si vous cherchez dans les couloirs, sur ma porte, il vous suffit de chercher professeur J.R.R. Tolkien. Rien de plus simple, n'est-ce pas? À bientôt mes amis, et merci encore. Un anneau, hein. Un anneau qui contiendrait le mal. C'est une idée à creuser, il faudrait que j'en parle à Edith. Je cherche une idée pour mon bouquin.